Bonjour, nous sommes avec Dominique Le Foll, donc de la communauté Migo. Bonjour Dominique. On va commencer par le début. Qu'est-ce que Migo? Bah, Alors, qu'est-ce que Migo? Migo, c'est une distribution embarquée qui a la possibilité d'être utilisée dans un ensemble de domaines différents, originellement conçu pour les téléphones mobiles et les tablettes, mais aujourd'hui aussi beaucoup utilisé dans le monde de la télévision et dans le monde de l'automobile. C'est-à-dire, on utilise donc, c'est un operating system, c'est un système d'exploitation. Vous vous définissez comme ça ou c'est quoi exactement la définition? La définition, c'est une distribution. Donc, Migo fournit un operating system, un peu comme un Ubuntu ou un SUSE, mais adapté au monde de l'embarqué et donc avec un certain nombre de contraintes et de possibilités. La première, un peu comme dans une distribution traditionnelle, on impose un nombre minimum de packages de façon à garantir une compatibilité pour les applications. Et aussi, on impose, associé à une version majeure de Migo, une certaine distribution de versions des packages obligatoires, de façon à ce que les développeurs n'aient pas à se casser la tête, entre guillemets, à savoir ce qui sera disponible et pas disponible. Et donc, à partir de Migo, ces systèmes embarqués, on a compris que c'était peut-être partie du téléphone, mais ça va dans une direction plus globale. Et vous travaillez sur quoi comme projet exactement? Donc moi personnellement, je suis l'architecte du système Migo TV pour l'architecture Intel. Et je suis membre du working group Migo pour la télévision qui donc définit les spécifications du vertical TV. Donc on a aujourd'hui dans Migo, je dirais, un certain nombre de verticaux qui sont associés à des projets actifs. Bien entendu le téléphone, les tablettes, le netbook, mais aussi les smart television qui sont en fait les set-top box, les media centers et les télévisions. Et ce qu'on appelle IVI, In-Vehicle Infotainment, qui est en fait le système que l'on connaît, radio, GPS, télévision, que l'on commence à retrouver dans les voitures. Très bien, donc vous avez cité Intel. On sait qu'on oublie souvent qu'Intel est un des plus grands éditeurs de logiciels au monde, hein, parce que souvent on le connaît par rapport aux processeurs. C'était quoi donc derrière? C'est de la technologie Intel, c'est quoi par rapport à Migo? L'idée c'est de pousser des téléphones, des technologies, Disons que dans le monde de l'embarqué, on ne peut pas travailler sur un chip classique. Donc chez Intel, on utilise des architectures Atom dans l'embarqué, auxquelles on associe un certain nombre de services supplémentaires. Par exemple, dans le monde de la télévision, on va rencontrer du décodage assisté pour faire de la haute définition sans avoir besoin d'avoir 4 ventilateurs sous sa télévision. Donc on va trouver des fonctions un peu particulières. Et bien entendu, ces fonctions particulières requièrent des drivers un peu spécifiques qui doivent être intégrés. Donc chaque architecture a besoin de fournir une spécialisation du système on-chip qui est utilisé. En effet, Intel est un des gros éditeurs d'open source. On ne le connaît pas souvent, c'est un des 3 plus gros au niveau mondial. Oui, mais dans Migo, il n'y a pas que Intel. Il y a d'autres architectures de supporter dans Migo. D'accord, oui, parce que c'est pas sur les différentes technologies dont vous parlez, il y a d'autres acteurs, comme que ce soit les téléphones portables, que ce soit les systèmes embarqués. On n'a pas de produits directement tablés Intel, en tout cas officiellement dans le grand public ou dans les gens qui le voient, même si beaucoup de choses à l'interne sont faites grâce à Intel. Alors, en effet, dans le monde du téléphone aujourd'hui, non. Moi, je viens de me déménager de Cambridge pour aller habiter à Vannes la semaine dernière. Donc, étant à Cambridge, il y avait en effet une société qui est beaucoup plus active aujourd'hui dans le monde du téléphone. Mais en effet, il y a quand même des changements importants. Et par exemple, dans le monde de la télévision, puisqu'on est en France, le projet Free, que tout le monde connaît, la nouvelle Freebox, est une boîte qui, en effet, utilise un processeur embarqué de type Intel au niveau de l'architecture. D'accord. Donc aujourd'hui, on a compris, Migo, c'est un système d'exploitation plutôt dédié, léger, c'est-à-dire plutôt dédié à des applications embarquées, à quelque chose, mais qui va vraiment se développer vers la TV. Migo adresse 4 types de demandes au niveau de l'embarqué. La première, évidemment, les gens qui travaillent dans les verticaux où il y a des gros projets parce que l'on fournit des modules importants. La télévision, on a nos propres players, on a la possibilité de gérer la télévision encryptée. Les gens du téléphone, les gens ils ont des GPS, on a des modules GSM, les tablettes, ils ont des systèmes tactiles. Donc là, on a un certain nombre de verticaux, on fournit des gros modules qui traditionnellement ne sont pas disponibles sur Linux. Mais l'autre avantage d'une distribution dans l'embarqué par rapport à la méthode traditionnelle,
C'est aussi pour les gens qui vont travailler dans des domaines où la connectivité Internet est indispensable et donc les mises à jour très régulières pour la sécurisation sont indispensables. De la même façon, les gens qui ont besoin de connectivité avec le dernier gadget à la mode, c'est le bon exemple des voitures. Le cycle de développement d'un système dans une voiture, c'est 3 ans. Aujourd'hui, les gadgets à la mode, aucun d'entre eux ont plus de 3 ans. Et le dernier point qui est lié à la méthode de développement de MeeGo, pour les gens qui ont des grosses équipes de développement. C'est-à-dire, dans l'embarqué, traditionnellement, les méthodes sont plutôt adaptées à des équipes de 10 à 20 personnes. MeeGo, par sa structure distribuée, par son système de distribution, en fait, est capable de monter très facilement sur des équipes de plusieurs centaines d'ingénieurs sans en perdre l'efficacité. Ce qui, en embarqué complexe, est une grosse valeur. Très bien. Où peut-on avoir toutes ces informations ou plus sur MeeGo? Simplement www.migo.com. Et de là, on retrouvera les informations génériques, on retrouvera le wiki, les pointeurs sur les mailing lists, les répertoires Git. Tout est disponible, tout est open source. Une des particularités de MeeGo, c'est qu'on a deux choses. Un, on est aligné sur les projets upstream, donc on n'a pas de fork. On a des patchs sur certains points parce qu'il y a des problèmes, des bugs, des spécialisations, mais on n'a pas de fork. Et tout notre code est source et public. D'accord. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ce temps pour discuter du projet MeeGo et à bientôt sur Intelligent TV. Merci.